Voilà, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, effectivement, on est très en retard, mais vous devinez pourquoi? Bien, c'est parce que simplement, Route de Guadeloupe l'avait annoncé depuis ce matin. On a entendu sur tous les médias qu'ils allaient faire un grand coup. Eh bien, ils l'ont fait. L'entrée de Jarry est pratiquement bloquée. Donc, pour arriver à Canal 10 qui est à Jarry, eh bien, nous sommes bloqués, nous sommes en la rue là. C'est vraiment le cas de le dire. Et donc, résultat des courses, nos invités sont en retard. Même si Mme Javre est déjà arrivée, mais d'autres invités et notre chroniqueuse aussi est en retard, tout est en retard. Bref, c'est parti comme ça. Alors, les titres de l'actualité, bien sûr, Route de Guadeloupe, je vous l'ai dit, c'est un conflit qui dure déjà depuis pratiquement un mois, plus de 3 semaines. Les négociations n'ont pas abouti ce week-end, puisque, vous le savez, il y avait une rencontre avec M. Bardaï au nom de la région. Et aujourd'hui, outre l'UTC-UGTG, d'autres syndicats sont entrés dans la bagarre. Et résultat des courses, eh bien, Jarry est bloqué. Et bien bloqué. Sinon, on parlera aussi tout à l'heure de Guada Electric One à Bémao. C'était donc, c'est un reportage de Vianney Valverde, on va en parler tout à l'heure. Ensuite, la sélection de Miss Guadeloupe, puisque c'est la période Miss Guadeloupe qui doit aller peut-être à Miss France. C'est une organisation de Didier Auchis qu'on va retrouver tout à l'heure dans une interview. Et puis, on parlera aussi du plus ancien marin de la Guadeloupe. Il est centenaire, c'est M. Kola. Ça ne s'invente pas, on va en parler tout à l'heure. Et ce sera dans notre journal, puisque c'est aussi Vianney Valverde qui a réalisé cette interview. Sinon, on va recevoir, je vous l'ai dit, quelqu'un de la communauté du Levant, comme on appelle le CARL. C'est Mme Brigitte Javra, puis je vais parler des premières rencontres économiques de la communauté du Levant. Ce sera ce vendredi. C'est un rendez-vous économique, mais on va savoir exactement à quoi ça sert. Ensuite, on va recevoir Muriel Jean-Jacques, notre chroniqueuse sur le coach de la réussite. On devrait recevoir, mais je ne sais pas s'ils seront là, 2 médecins pour parler d'addictologie, notamment Dr Cassin, qui est un médecin addictologue. Vous savez, les problèmes de la drogue et des addictions en Guadeloupe sont récurrents. Et donc, nous avions souhaité recevoir aujourd'hui un médecin pour nous en parler. Mais au moment où je vous parle, je ne sais pas si ça va être le cas. En tout cas, bonjour encore. Merci d'être avec nous avec retard. J'espère que vous êtes quand même assez nombreux à nous avoir entendus. Et on espère que ce ne sera pas comme ça tous les jours, ni demain, qu'on commencera, comme d'habitude, à 12h30, notre rendez-vous en direct de RHT, Radio Haute Tension, et du ZCL de Canal 10. Voilà, c'est fait pour l'introduction. Brigitte Javra, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des responsables ou la responsable de ces rendez-vous économiques de la CARL. Vous allez à la rencontre des acteurs économiques du territoire. C'est une manifestation qui se fera ce vendredi. Quel est le profil de la manifestation? Alors, bonjour à tous. Donc, Brigitte Javra, développeur économique à la communauté d'agglomération Riviera du Levant, qui comprend 4 communes, donc Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Donc, effectivement, ce vendredi 30 de 9h à 13h, nous allons à la rencontre des acteurs économiques du territoire, donc toutes les entreprises qui sont implantées sur ces 4 communes. Et l'objectif est de lancer les échanges, donc d'ouvrir le débat avec ces entreprises, donc connaître un peu quel est leur présenter notre programme d'action, la programmation économique qui a été retenue par les élus communautaires et donc les 4 maires de ces communes que je viens de citer. Et l'occasion nous est donnée, donc nous prenons l'occasion en tout cas d'échanger avec ces entrepreneurs sur leur vision du développement économique. Donc, ce ne sera pas un speed dating, non? Ah non, pas du tout. Non, non. Il s'agit pour nous c'est une véritable agora, en fait. Il s'agit pour nous d'échanger avec les entrepreneurs, de leur présenter notre programmation. Donc, nous avons, les élus communautaires ont défini une programmation économique suite à des concertations et notamment suite au projet de territoire qui a été défini durant l'année 2016. Donc, projet de territoire qui a été défini suite à une concertation avec l'ensemble des partenaires, qu'ils soient institutionnels, privés ou publics. Donc, certes, les associations du territoire, les entrepreneurs, les élus, les grandes instances en tout cas qui interviennent sur le territoire de la Riviera. Et nous avons défini un certain nombre de secteurs d'activité. Nous allons, dans le cadre de ces rencontres, échanger avec les entrepreneurs pour voir quelles sont les précisions, quelles sont leurs doléances, quelles sont les attentes, de manière à ce que nous puissions, tout en concertation et surtout mettre en place un projet de développement économique concerté. Est-ce qu'on peut dire que la Riviera du Levant, l'axe principal, c'est le tourisme? Alors, la Riviera du Levant, effectivement, son développement économique est essentiellement un développement touristique, mais nous avons aussi d'autres secteurs d'activité. Donc, il y a l'agrotransformation, la pêche, avec bien sûr la Désirade et Saint-François, oui, l'agriculture. Mais c'est vrai que c'est le secteur d'activité qui est le plus
prenant plus présent sur le territoire, c'est le tourisme. Est-ce qu'il est porteur d'emplois, créateur d'emplois en ce moment? C'est ce que vous allez essayer de déterminer, j'imagine. Alors, entre autres, donc c'est l'un des secteurs d'activité, effectivement, qui sera sur lequel nous avons échangé avec nos entrepreneurs. Il est vrai que le tourisme, depuis quelques années, est en pleine croissance. Hein, donc, ça se voit, il y a des politiques qui ont été mises en place tant par la collectivité régionale que par le CTIG. Donc, au niveau de la Riviera du Levant, nous sommes en train de définir et de finaliser notre schéma de développement, d'aménagement et de développement touristique qui va justement indiquer quelles sont les actions que nous devrions mettre en place pour pouvoir accompagner davantage les entreprises au travers d'un outil qui s'appelle l'Office de tourisme intercommunal. Alors, quand on regarde un peu le profil des communes de cette Riviera, Gouzier, Sainte-Anne, Saint-François, aussi Désirade, on s'aperçoit quand même qu'en matière de développement touristique, Gouzier a pris le pas sur Sainte-Anne. Alors, je ne sais pas si on peut dire que Gouzier a pris le pas sur Sainte-Anne. Je dirais simplement que ce sont des communes qui, qui ont chacune des atouts et qui mettent en valeur leurs atouts. Tant Saint-François que la Désirade. Alors, la Désirade, elle est essentiellement tournée vers l'écotourisme, on dirait cela comme ça, le tourisme vert. Donc, c'est un autre type. Alors, tourisme vert, un autre type de tourisme durable, en tout cas. Gouzier et Saint-François, Sainte-Anne, donc c'est vrai que ce sont des villes balnéaires. Donc, ce sont des villes qui ont beaucoup développé l'hébergement. Oui. Donc, que ce soit via les hôtels ou encore les meubles de tourisme, les gîtes classés ou pas. Oui. Alors, l'autre aspect de Gouzier, c'est que Gouzier est devenu progressivement un lieu très résidentiel aussi pour les gens qui travaillent à Jarry, qui travaillent à Pointe-à-Pitre depuis quelque temps. Est-ce que ça crée, je veux dire, un mouvement dans le bâtiment de création de nouvelles maisons, de villas, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments dans les hauteurs de Gouzier qui ont paru depuis quelques années. Alors, je vous dirais que je ne serais pas vraiment en mesure de vous apporter des éléments très précis sur la construction, en tout cas l'édification. Le BTP n'est pas un secteur que vous maîtrisez dans le CARL? Alors, la CARL, effectivement, des secteurs d'activité, comme je dis, dans lesquels nous allons préciser des actions, mais là, ces actions, ces événements, donc, ce secteur d'activité relève essentiellement du privé, donc il est vrai des bailleurs sociaux qui construisent, hein, sur l'ensemble du territoire, que ce soit la Riviera ou encore sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, mais je n'ai pas des précisions, des éléments à vous fournir à ce niveau. Ce que je peux vous indiquer, c'est que nous allons bientôt lancer un diagnostic territorial, donc qui nous donnera davantage de précisions sur l'ensemble de ces éléments. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous fournir des informations. Ces assemblées économiques de la Riviera ne vont pas pouvoir répondre à ce type de questions, vous voulez dire? Non, il ne s'agit pas de répondre. Alors, en fait, si vous voulez, l'objectif, comme je l'ai indiqué, c'est vraiment avoir une écoute active. Donc, vraiment être à l'écoute des doléances, des attentes des entrepreneurs, connaître quelle est leur vision du territoire. Il ne s'agit pas pour nous, non, certes, nous allons présenter notre programme d'action, mais il s'agit pour nous d'échanger avec eux, de voir comment eux, ils conçoivent leur développement, comment ils auraient souhaité que la CARL les accompagne dans la mise en place d'un... Alors, la CARL, quels sont les objectifs de la CARL en matière de... le développement de l'entrepreneuriat? Je veux dire, on a parlé du tourisme. En dehors du tourisme, on parlera peut-être de la pêche un petit peu pour Saint-François et beaucoup pour la Désirade, mais pour les deux grosses communes, Gouzier et Sainte-Anne, quel est aujourd'hui le profil, ce qui s'annonce pour la décennie, par exemple, qui vient? Les principales orientations de la CARL pour l'ensemble. Alors, la CARL, c'est vraiment donc le PCI, donc l'établissement public intercommunal, donc un établissement intercommunal, donc communautaire, donc qui met en place des actions sur l'intégralité du territoire, pas uniquement pour une ou deux ou trois communes. Ce que je veux dire, c'est que les élus communautaires ont, au travers de ce projet de territoire et donc au travers des actions que nous menons et que nous allons développer en matière de développement économique, ambitionnent le fait de tisser de réels liens économiques avec les entrepreneurs, développer au maximum la concertation, de manière à ce que dans les actions que nous allons mettre en place, qu'elles ne soient pas imposées, je dirais, par la CARL, qu'elles ne soient pas uniquement pensées par la CARL, mais qu'elles soient co-construites
C'est essentiellement l'objectif de nos audits communautaires. Alors, bien sûr, je sais que ça ne rentre pas directement dans le cahier de doléances et des compétences de la CAL, mais enfin, le problème de Grand B se pose avec beaucoup d'acuité depuis quelques semaines et ça ne semble pas trouver de résolution. Alors, est-ce que dans ces assemblées économiques, on parlera de cette situation? Parce que, d'après ce que j'ai compris, on veut supprimer un lieu d'habitation, enfin bon, une hiérarchie pour aller vite, pour remplacer par autre chose, et visiblement, il y a de la résistance. Alors, M. Zandonis, vous non, savez... je pose la question. Oui, tout à fait. Mais enfin, Non, mais alors, ce que je vous dirais, c'est que nous sommes dans un cadre communautaire, donc là, la communauté d'agglomération, et donc là, c'est relève vraiment du communal, donc du gosier. Donc, ce ne serait que les représentants du gosier. Ne va pas rebondir pendant ces assises, parce que de toute manière, si on doit construire là-bas, c'est de façon... Le côté communautaire va jouer aussi, c'est évident. Oui, l'intervention de la CAL, c'est sur l'ensemble du territoire, dans toutes les communes, mais il s'avère que ce point précis doit être débattu avec le maire du Gosier et les élus. C'est pas remonter jusqu'à la CAL. Ce point doit être débattu avec le maire du Gosier et les élus municipaux. Je crois que vous n'avez pas envie de répondre sur cette question. Non, mais je comprends. Voilà. Je comprends, mais enfin, c'est une question que, bien sûr, je ne sais même pas s'il n'y aura pas une manifestation ce jour-là. Enfin bon, je ne souhaite pas pour vous. Nous, ce que souhaite la CAL, c'est que l'ensemble... des informations peut-être que vous n'avez pas, alors c'est pourquoi je vous pose la question. Bien entendu, non, je n'ai pas ces informations. Ce que je peux dire, c'est que nous invitons au niveau de la CAL l'ensemble des entreprises qui sont déjà installées, celles qui commercent sur le territoire de la CAL, quand bien même leur siège social n'est pas implanté, et celles qui ambitionnent de venir. Donc, lors de ces échanges, elles pourront nous indiquer quelles sont leurs attentes, leurs doléances, quelle est leur vision du développement économique, comment on peut co-construire ensemble une économie qui est forte, qui sera pérenne, et surtout comment elles peuvent accompagner et comment elles pourront bénéficier de la mise en place d'un territoire d'intelligence. Parce que ce que je peux développer, c'est que la CAL ambitionne donc de se positionner comme un territoire d'intelligence, donc essentiellement tourné vers le numérique. Et donc, pour cela, la concertation, et ceci quel que soit le domaine d'activité, est extrêmement importante avec les opérateurs. Alors, j'oublie pas que vous m'avez dit que vous êtes développeur économique, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Oui, donc il y a quand même une visée, il y a quand même des objectifs. Qu'est-ce que vous attendez à la fin de cet agora? Alors, à l'issue de cet agora, donc les doléances, l'apport de ces opérateurs économiques sera ajouter, si je peux dire cela comme ça, dans le pot, donc dans les politiques publiques qui ont été définies par la CAL, et ça permettra de préciser. La deuxième étape, quelle est-elle? Donc, ce sont essentiellement sur la base de thématiques. Il y aura des agoras thématiques, donc des rendez-vous et thématiques qui se poursuivront, bien sûr, pas durant les vacances. Donc, à compter de septembre-octobre, il y aura des thématiques sur lesquelles qui pourraient porter soit sur la création ou le développement des zones d'activité, soit sur l'attractivité des centres-bourgs. Ça dépendra des éléments que nous aurons recueillis. Rassurez-moi, Brigitte Greffervoy, ce n'est pas une grande messe pour rien. Ah non, pas du tout. C'est très, très, très pragmatique, très, très pratique. C'est essentiellement, suite à une concertation avec un certain nombre de partenaires, nous avons mis cela en place. Nous proposons ce programme. Quelles sont vos attentes? Comment, sur la base de vos attentes, de vos besoins, nous pouvons renforcer ce programme et comment nous pouvons aller plus loin? Sachant que les actions que nous avons mises en place, bien sûr, nous les avons faites avec nos partenaires principaux, donc qui sont dans la droite ligne du schéma régional de développement économique. Globalement, quels sont ces partenaires? Alors, en matière de développement économique, la CAL a comme principale intervenir, bien sûr, la collectivité régionale, après les chambres consulaires, et nous allons conventionner bientôt au profit des chefs d'entreprise avec la boutique de gestion des îles du Nord, avec l'association Droit Initiative économique et le centre de gestion agréé. Tous ces partenaires, donc dans un premier temps, ce sont les premiers partenariats que nous allons établir. Ce sont des partenaires qui dans leur domaine, interviennent et accompagnent les créateurs ou les porteurs de projets en phase de création, en phase de développement. Donc, essentiellement, dans tous les secteurs d'activité, mais principalement dans le numérique ou encore l'économie sociale et solidaire. D'accord. Voilà. Je suis quelqu'un de très concret. Je suis obligé de vous poser la question quand même. Oui. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, au niveau de la CAL,
que Désirade soit un petit peu l'oublié dans tout ça? Ah non, pas du tout. Non, je pose la question. Non, mais je vous réponds, non, pas du tout, puisque les élus communautaires donc, se réunissent régulièrement donc, en conférence des maires, en bureau communautaire ou en conseil communautaire. Il y a aussi des commissions. Et donc, le maire de la Désirade, justement, est vice-président de la commission économique de la CAR. Donc, tous les dossiers qui sont présentés en matière économique sont validés donc, par le maire, monsieur. Par le maire et donc par les autres élus de cette commission. Et donc la Désirade bénéficie, n'est pas oubliée, et bénéficie, tout comme les 3 autres communes, des actions qui sont mises en place. Bon, ben écoutez, on attendra au moins les deuxième rendez-vous. Ce sera quoi? Ce sera annuel, biannuel? Alors ces rendez-vous économiques donc sont... Ça reste à définir. En tout cas, le prochain atelier donc Agora économique thématique suite à ces rendez-vous se fera probablement en fin d'année. Probablement. Ben écoutez, Brigitte Javron, vous remercie d'être venu nous avoir éclairci un petit peu une partie des problèmes. En ce qui concerne Grand B, on va attendre un petit peu savoir ce qui va se passer dans les jours qui viennent, en tout cas d'ici vendredi. Et puis, Canal 17 a invité, on va suivre ces rencontres et j'espère qu'en fin de rencontre de cette journée, on aura un point un petit peu plus concret. Je vous remercie et nous attendons, donc la CAR attend, donc tous les entrepreneurs venir échanger. Vous leur donnez rendez-vous le vendredi 30. Et aux ateliers, il y aura des ateliers, c'est comme voilà, ça. Essentiellement des séquences, donc sur la base qui portera sur l'attractivité du territoire, l'intelligence territoriale et puis les questions, les politiques publiques d'une manière générale. Merci donc Madame Javroin de nous avoir éclairé sur ça. On va continuer avec le retard qu'on a déjà pris sur le journal, les 13h27. On va aborder le premier sujet de ce journal, c'est le Guada Electric One, le BMAO, c'était ce week-end. Et donc, c'est Vianney Valderne qui était sur le terrain, qui a rapporté cette interview de savoir tout de suite. On est ravis de vous accueillir ce soir donc, au village de Jarry, qui fait le plaisir de nous accueillir pour cet bel événement. Donc, comme vous avez pu le voir en première partie de plateau, l'ambiance est déjà très très chaude avec la Zumba party et le robot LED. Là, les gens sont partis sur un nouveau parcours de 4 km 500 avec des mondes différents. Je pense qu'ils vont découvrir le Walt Disney Studio de Guadeloupe. Donc, j'espère qu'on n'aura que des retours positifs et que cette manifestation va perdurer dans le temps car c'est vraiment un événement exceptionnel. Il n'y en a seulement que 5 dans le monde. Donc vraiment, les Guadeloupéens, on est chanceux d'avoir cet événement. C'est le second événement, seconde édition. Donc on a changé les mondes par rapport à l'année dernière avec des mondes comme Star Wars ou donc le labyrinthe Oasis, le monde orange, Mad Max Longhorn avec des flammes. Donc je pense que vous aurez les retours des coureurs à la fin de la course. Voilà, j'espère que du sourire et de l'amusement pour ce soir. Et en fait, nous, on veut développer le sport pour tous, le manger bouger, qui est actuellement en vogue. Donc vraiment, on veut que de 7 à 77 ans, donc valides ou invalides, puissent participer ensemble à un événement sportif, car il faut dire que le sport de nos jours est vraiment un élément clé, voire un facteur essentiel de notre population. C'était super, c'était les couleurs et tout, le parcours était super intéressant, c'était sympa, vraiment sympa. Il y avait plus d'animation que l'année dernière, c'est beaucoup mieux. Alors, bien triché, avouez. Alors, vous allez nous voir sur toutes les photos. Ils ont triché les trois. Nous pas triché rien, messieurs. C'est quoi, dans chemin, il est marché. C'est la deuxième édition aujourd'hui, donc au village de Jarry, la Guad Electric Run by Blandin, donc où 3000 participants sont là aujourd'hui pour parcourir 5 km magiques. Pourquoi magique? Parce qu'on va traverser des univers lumineux, 9 univers confectionnés de toutes pièces par nos équipes. Donc voilà, les participants vont faire 5 km en s'amusant dans ces mondes magiques, un petit peu comme Walt Disney, quoi. Il y aura de la lumière partout. Voilà, c'est 5 km fun. Je participe au Guad Electric Run parce que c'est pour se faire plaisir, pour s'amuser, pour rigoler et passer un bon moment avec tout le monde. C'est la première fois que je participe à l'événement. Après, juste, c'était un moment de folie. C'est une collègue qui m'a demandé si je voulais venir avec elle. J'ai dit oui tout de suite. La course, j'ai trouvé fun avec le concept de la musique et de l'ambiance. C'est un événement que ça fait la deuxième fois que je participe, donc du coup j'aime bien l'ambiance. La performance, j'ai donné une allure normale, l'amusement, mais une performance
en tant qu'athlète. Donc du coup, j'ai pu donner le meilleur de moi-même, comme d'habitude. Et voilà. S'il y a une prochaine édition, oui, je participerai bien évidemment. Voilà, il est 13h30, on fait comme si tout était normal. Et donc, c'est l'heure de la pub avant de recevoir Muriel Jean qui est déjà là et qui va nous expliquer tout à l'heure comment ne pas maigrir. Comment maigrir sans obsession, mythe une réalité. Non, je pensais au sujet qui avait été fait dans la revue de Suzy qui disait justement ce qui fait grossir. Alors là, c'est le contraire, c'est maigrir sans obsession. À tout à l'heure, à la page de pub et puis on revient vers vous. Voilà, on est toujours dans le ZCL, L comme light, parce qu'aujourd'hui, vous avez bien dû vous rendre compte, on a démarré avec près de 3/4 d'heure, presque 1 heure de retard. Et on continue quand même, Muriel est là, on va discuter avec elle tout à l'heure. Bonjour Muriel. Bonjour Danick. Muriel, c'est la chronique du coaching de la réussite et on va expliquer tout à l'heure quelque chose qui vous concerne tous, aussi bien les hommes que les femmes. Pour l'instant, on revient à l'actualité. Si on veut parler d'actualité, c'est la sélection de Miss Guadeloupe. Vous savez que chaque année, il y a un Miss Guadeloupe et puis après, il y a une étape supplémentaire, c'est Miss France. Et ce week-end, donc, Monsieur Didier Auchiste donc, a décidé d'organiser une présélection et c'est la raison pour laquelle Sandra Bisson, qui a été Miss il y a très longtemps, était là, Sylvia Jabot, toute une série de personnes, Francesca Suzanne. C'est un reportage aussi, d'après ce qu'on m'a dit, de Vianney Valder, c'est lui qui est de reportage. Tout de suite, la sélection Miss Guadeloupe, c'était dans un grand supermarché de la région abimienne. Dans le cadre des présélections de Miss Guadeloupe pour Miss France, qui aura lieu le 22 juillet à 20h au Palais des Sports du Gosier avec un plateau riche, plateau artistique. On aura Admiralty, Zouk Machine, Francky Vincent et Ronnie Théophile en show et un panel de jeunes filles bien préparées, bien coachées. Et pour la première fois en Guadeloupe, nous aurons dans le cadre de l'élection de Miss Guadeloupe le show Miss France avec la présence effective de la Miss France, Alicia Elise, en compagnie de ses 3 dauphines, dont Morgane Thérésine, notre Miss Guadeloupe. On aura une fête grandiose le 22 juillet. D'ailleurs, pour présenter la manifestation, le 28 juin, donc mercredi, nous aurons la visite de Sylvie Tellier et de la Miss France, Alicia Elise, dans le cadre d'une conférence de presse qui aura lieu à Paul Mado, à la médiathèque Paul Mado à Bémao, à partir de 16h30. Et là, nous dévoilerons les 10 candidates finalistes de l'élection et nous parlerons aussi du programme de l'élection. Puis cette année, grande première pour moi, co-organisatrice de l'élection Miss Guadeloupe 2017 avec Didier Auchiste, organisateur d'événements avec sa société ID Prod. Aujourd'hui, on est à Milénis et ça a été le lancement, le coup de feu avec 19 candidates qui se sont présentées devant le public chaleureux avec effectivement cette idée de pouvoir en choisir 10 ou 12 qui vont effectivement concourir à l'élection de Miss Guadeloupe, élection qui aura lieu le 22 juillet prochain au Palais des Sports du Gosier. Et on vous invite tous à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y en a quand même qui sortent du lot. Je vous laisserai apprécier puisqu'il y aura les images. Et je crois effectivement qu'il y a des filles qui sortent du lot parce qu'elles ont été déjà préparées par rapport à leur élection communale. Et puis d'autres qui sont peut-être un petit peu plus timides, mais on sent qu'il y a vraiment du potentiel. Et notre jeunesse est belle, je peux le dire. Donc merci à ces filles de se présenter. Et surtout vous, n'hésitez pas parce que c'est cette année, mais il y en aura d'autres élections à vous présenter parce que c'est quand même une expérience assez exceptionnelle. La présélection, s'est déroulée en 2 temps. La première partie à la discothèque L'Instant où les filles devaient se présenter déjà une partie, un QCM pour la partie culture générale et la deuxième partie en maillot de bain. Là, cet après-midi, on a eu un passage en tenue de ville. Donc, les filles étaient habillées comme dans la vie de tous les jours afin de se présenter au public qui était présent à Milénis. Et voilà, présenter leur motivation, pourquoi elles se sont présentées à l'élection. Donc voilà, ça permet déjà au public de voir à peu près les filles qui seront présentes pour cette élection cette année. Et de se faire déjà un premier avis, bien que nous, on fera ensuite la délibération. Mais lorsqu'ils verront la sélection définitive le 28 juillet, lors de la conférence de presse, ils ne seront pas étonnés.
Bien sûr, toutes ces concurrentes ne seront pas toutes élues. On doit les résultats d'ici la fin du mois de juillet, vers le 22, d'après ce que j'ai compris. Mais ce qui est sûr, c'est que pour être Miss Guadeloupe, eh bien, il faut n'avoir pas peur de maigrir. Alors ça, c'est une question, parce que j'ai jamais vu de Miss Guadeloupe obèse, sauf qu'il y avait quand même les Miss, comment on les appelle, les rondes, quelquefois, mais enfin de moins en moins. Alors, je salue de nouveau Muriel, bonjour. Bonjour Danick. Et aujourd'hui, on va parler de maigrir sans obsession. Est-ce que c'est possible, ça? C'est une question. Exactement, mythe ou réalité, parce qu'effectivement, l'approche des vacances, c'est vrai qu'on va être de plus en plus dévêtus, on va être en maillot de bain, et pour certains, si c'est synonyme de je suis pimpante, je suis sexy et tout ça. Je monte mon corps. Oui, bien sûr. Pour certaines personnes, ça va être plus synonyme d'inconfort, parce qu'on va voir les kilos disgracieux, effectivement. Effectivement, donc c'est sûr que par rapport à nos habitudes de vie, par rapport au stress, on en a parlé toute l'année, par rapport aussi à la façon dont maintenant on est dans notre environnement social. Alors tout ça, ça va contribuer à faire qu'on peut être dans un déséquilibre nutritionnel qui fait qu'on ne se sente pas bien, on prend des kilos, on a du mal à les perdre, etc. Donc effectivement, ça peut devenir obsessionnel avec les régimes yo-yo. Donc aujourd'hui, je trouvais que c'était intéressant de pouvoir aborder ça et surtout de trouver des stratégies pour pouvoir sortir du cercle vicieux de l'obsession. Et oui, c'est possible. Alors Muriel, est-ce qu'on peut maigrir sans obsession, sans vraiment être là comme ça tout le temps? Je veux maigrir, je veux maigrir. Est-ce que c'est possible ça? Alors c'est possible, mais c'est sûr qu'il faut le vouloir. Oui. Alors, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai des gens parfois qui me disent oui, je veux maigrir et tout ça. Alors quand je leur dis d'une échelle de 1 à 10, votre volonté de maigrir, elle est à combien? Ils me disent peut-être 4. Oui, 5, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut être combien alors? Il faut être à 10 ou 9. Il faut être à 10, oui, il faut être à 10, d'accord. Ben oui, parce qu'en fait, ça va nous demander tellement de changements et ça va nous demander de sortir de notre zone de confort que si on ne le fait pas, finalement, on va perdre de la motivation en cours de route et finalement, on va pas maigrir comme on le voudrait, comme on le souhaiterait. Oui. Voilà. Mais il y a des conditions spéciales pour cela, Muriel? Alors oui, je trouve en fait que pour maigrir sans obsession, c'est avec des conditions finalement. Alors la première, c'est qu'il faut donc la motivation, il faut vraiment vouloir. Alors il faut un 10, un 100%, il faut être vraiment motivé parce qu'effectivement on veut garder la motivation jusqu'au bout. Et puis également parce qu'on va avoir beaucoup de tentations sur la route. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on annonce à notre entourage qu'on veut maigrir ou qu'on veut laisser aller certains kilos. Non, à ce moment-là, c'est là où on va vous parler de baptême, de mariage, on va vous parler de viens au restaurant, mais oui, c'est juste une part de gâteau, c'est pas grand-chose. Un petit jus. Je pense que tout le monde connaît ça. Il faut savoir résister à ça. Il faut savoir résister et faire les bons choix pour soi. Et c'est ça qui est pas évident. Et surtout, en fait, il faut se dire que pourquoi c'est difficile, c'est parce qu'il faut se dire qu'on va adopter un mode de vie sain. Alors, maigrir sans obsession, c'est en fait adopter un mode de vie sain. C'est-à-dire faire attention aux aliments qu'on va manger. Souvent, on entend, et puis je pense que tout le monde le sait très bien, pour maigrir, il faut manger moins, il faut boire plus d'eau, manger plus de légumes, faire de l'exercice, dormir plus. Voilà. Et en fait, on le sait tous quoi faire. Mais c'est de vouloir le faire. Ou de le faire simplement. Et de le faire simplement. Oui. Et puis c'est devenir aussi vigilant parce qu'il y a des moments où on a des petits pièges, où on va penser que quelque chose est santé parce que ça avait été étiqueté bio, et en réalité, c'est un fake. Voilà, exactement. Donc il faut devenir vigilant par rapport à ce qu'on mange et ce qu'on nous propose. Et également adopter aussi, donc, en termes de vie saine, des habitudes de vie, donc se coucher plus tôt, boire moins d'alcool ou supprimer l'alcool. Carrément, oui. Voilà. Donc, ou par exemple faire attention au sucre, lever le pied dessus. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont dans notre vie de tous les jours, qui sont un confort pour nous. Et souvent pour certaines personnes, ça va être leur moment de détente, le petit chocolat ou le petit verre de vin à la fin de la journée.
Sauf que en s'accumulant, effectivement, ça pose problème. Puis la deuxième condition, ça va être aussi de faire un nettoyage de croyances limitantes. Alors quand je dis ça, c'est par exemple lorsque des gens disent « Ah, mais dans ma famille, tout le monde a un surpoids, c'est impossible que je maigrisse. » Ça, c'est une croyance, c'est complètement faux. Et là, vous voulez dire que l'obésité ou le poids n'est pas quelque chose d'atavique, quoi? À moins que ça soit vraiment prouvé médicalement. Donc là, effectivement, il y a des personnes qui ont des problèmes médicaux spécifiques et qui font qu'ils ont du mal à perdre du poids. Donc ça, c'est une autre catégorie. Aujourd'hui, on parle vraiment des personnes qui n'ont pas de problèmes médicaux spécifiques et qui ont du mal à laisser aller des kilos. Donc dans ce cas-ci, souvent, parfois, on entretient certaines croyances qui nous font dire que c'est impossible pour nous de perdre l'excès de poids, que ça vient de notre famille, ou que par exemple, si ça vient pas de notre famille, il y a certains qui disent « Ah, mais c'est l'âge, après 50 ans, c'est impossible de perdre, c'est trop tard. » Alors là aussi, ce sont des croyances qu'on entretient et qui font que c'est beaucoup plus difficile pour nous de laisser aller des kilos. Alors, la troisième condition également, c'est de développer son estime de soi. Parce qu'en s'aimant, on va faire de meilleurs choix nutritionnels. On va aussi comprendre que, au lieu de me dire, dans la loi de Pareto du 80-20, au lieu de dire que à 80% je me fais plaisir et à 20% je mange sain. C'est ça la loi de Pareto. Voilà. Mais ça va être l'inverse. C'est-à-dire, à 80% je vais avoir une vie saine et je vais m'accorder 20% où je pourrais avoir des petits écarts. Voilà. Les petits écarts, ils coûtent cher, Muriel. Mais même s'ils coûtent cher, si ça reste à 20%, ça s'équilibre. Parce que quand, par exemple, vous voyez une animatrice qui boit du Coca-Cola, vous lui dites que le Coca-Cola, c'est pas bon pour la santé, il a boire quand même, c'est quoi ça? Oui, mais elle peut le boire, mais si ça fait partie de son 20%, je vois qu'il y a quelqu'un qui est visé. Il y a quelqu'un qui est visé. Mais si ça fait partie de son 20% et 20% du temps, 80% du temps, elle boit de l'eau. Elle boit de l'eau. Donc ça ne pose pas de problème. Il faudrait vérifier. Il faudrait vérifier. On me fait signe qu'à la cabine qu'il y a de l'eau aujourd'hui. Il n'y a pas de Coca-Cola. Bon, c'est tant mieux, bon signe. C'est bon signe. Donc c'est des petites choses comme ça dans notre quotidien qu'il va falloir changer, et ça va être vraiment d'adopter une autre façon de vivre. Et c'est pour ça qu'en fait là ça devient vraiment maigrir sans obsession, parce que ça devient une nouvelle façon de vivre. Et on se dit pas que c'est là qu'il faut que je maigrisse, mais c'est endurer. Et qui peut vous aider, j'ai envie de dire le patient, mais c'est même pas un patient, la personne qui a pris cette décision de maigrir. Parce que son entourage peut faire. Alors moi j'ai 3 coups de cœur dont je voudrais vous parler aujourd'hui pour ça. Le premier, c'est une belle initiative de la Banque alimentaire qui s'est associée à la DAF, donc Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui ont mis en place des ateliers nutrition et bien-être pour vraiment aider les concitoyens à manger mieux, à manger équilibré, à prendre des bonnes habitudes de vie, et aussi ils bénéficient vraiment de l'encadrement de spécialistes, dont je fais partie d'ailleurs, et pour pouvoir les aider dans ce sens. Ensuite, il y a une deuxième belle initiative que je trouve formidable, c'est du CREPS. Parce qu'ils ont monté un programme pour lutter contre l'obésité, où il y a également une très belle équipe de spécialistes qui vous accompagnent, et ça c'est dans la durée. C'est vraiment pour changer les habitudes de vie, le mode de vie, où on va justement introduire le sport, vous aurez un coach sportif, nutrition, des nutritionnistes, médecins du sport, vous allez avoir aussi des psychologues et des intervenants en bien-être. Donc ça c'est une superbe initiative, et ça c'est en durée. C'est pas ponctuel, donc je vous invite à vous rapprocher du CREPS pour pouvoir prendre cette information-là. Et puis la dernière initiative, elle est faite plus en fin d'année, au mois de novembre, parce que c'est le mois où justement c'est la journée du diabète. Donc c'est le docteur Velayoudon qu'on
connaît bien, qui est venue comme chroniqueuse, voilà, qui a parlé énormément du sucre, du diabète et tout ça. Et avec aussi son association, il monte des séminaires où il vous parle, il sensibilise à la bonne alimentation, à justement la réduction par rapport à l'apport sucré, mais également ça va plus loin, vous pouvez aussi faire des dépistages sur place pour vérifier si oui ou non vous êtes diabétique, parce que parfois les gens ne le savent pas. Donc ces 3 belles initiatives, donc de la Banque alimentaire et DAF, du CREPS et Dr Vela Youdon. Alors, voilà. question à vous, Muriel. Quel est le rôle du coach dans cette affaire? Alors, moi, mon rôle vient plus pour la reprogrammation mentale par rapport aux croyances et par rapport aussi au choix, parce que, bien évidemment, si je change de mode de vie, eh ben, il y aura un deuil par rapport à ça, de changer de mode de vie, d'acceptation de ce changement. Donc, c'est là aussi où j'interviens. Et puis aussi dans la gestion du stress, parce que parfois, la façon dont on se nourrit, ça peut être lié à l'émotionnel, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Donc, c'est là où le coach va intervenir et moi, je peux vous aider dans ce sens. Alors, l'autre question qu'on n'a pas abordée, mais enfin, c'est intéressant de vous la poser quand même. Est-ce qu'il faut croire au régime? Parce que beaucoup de diététiciens, de nutritionnistes disent que le régime, ça ne sert à rien. C'est mentalement qu'on doit et puis changer son alimentation, mais sans faire réellement un régime qui c'est du yo-yo. Le régime, c'est du yo-yo, dit-on. Je pense qu'il faut comprendre que le corps, il ne peut pas être tout le temps sur le même rythme, toute l'année. On a besoin de phases de jeûne. Avant, on le faisait naturellement, c'était dans les mœurs, et d'ailleurs chaque semaine on mangeait pas tout le temps de la viande comme on le fait maintenant. Il y avait les vendredis où c'était plus le poisson, on mangeait beaucoup plus de légumes, on mangeait beaucoup plus sain et on avait des périodes de jeûne. Maintenant on en a plus. C'est vrai que le ramadan s'est terminé hier pour les musulmans. On en parle d'ailleurs. Voilà. Et ça en fait c'est bien parce que ça permet au corps de se renouveler, de prendre du repos, de pas être autant sollicité, parce que effectivement, maintenant, on est dans des sociétés un petit peu où on a un peu de tout, surtout en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en métropole. Donc, on ne peut pas se plaindre. On est choyé, on va dire, par rapport à certains pays. Donc, ces périodes-là de jeûne deviennent de plus en plus rares, à moins d'être dans une religion ou comme la religion musulmane ou dans d'autres pratiques religieuses qui demandent un jeûne. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai que notre corps est sollicité et on mange énormément, on a beaucoup de choses qui sont disponibles, il y a beaucoup aussi un matraquage audiovisuel on va dire, et puis radiophonique pour inciter aussi à la consommation. Vous avez vu le fameux l'affiche d'Admiralty? Ah oui, j'ai vu. C'est une honte, ce truc-là, moi je le dis, montrer un gros McDo gras, etc. Chanter quoi, Admiralty, enfin bon, il avait faim. À tous les sens du terme. Après, il y a certains qui vont vous dire, ben, ça fait partie de mon 20%. Quoi? Manger le McDo. Le McDo? Ah oui, c'est sous moins 20%, ça. Bien, enfin, en tout cas. Mais en tout cas, le but, c'est de comprendre que notre corps a besoin pour se renouveler de moments de pause où on ne peut pas manger en excès tout le temps. Donc, effectivement, la notion de régime peut arriver à ce moment-là et peut être légitime, mais c'est sûr que ça va être vraiment de changer d'habitude de vie et de comprendre que c'est mieux d'adopter un mode de vie sain et de temps en temps se faire plaisir. Plus d'informations? Plus d'informations, bien sûr, sur le zcl.tv ou sinon sur www.carutera.com comme thérapie.com, et bien sûr vous pouvez nous appeler au 0590 47 30 19. Bien, et on va vous retrouver dans une quinzaine de jours pour une autre rubrique, une autre chronique. Si on est toujours là, je ne sais pas si on sera en vacances. Non, on ne sera pas encore en vacances. Non, vacances loin du tout. Il y a encore à ramener. J'y croyais encore, j'y croyais. Non, il faut qu'on rame un petit peu encore avec Sabine à la réalisation. Eh bien justement, si on n'a pas d'obsession pour maigrir, ou si on se porte bien, eh bien on devient centenaire. Et c'est le cas du doyen des centenaires, des doyens des marins. C'était son anniversaire au Yacht Club et Vianney Valverde était là pour Canal 10 et pour le ZCL. On va voir tout de suite ce que ça donne, un centenaire chez les marins. Les marins qui ont beaucoup de problèmes en ce moment d'ailleurs. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour
je dirais, l'anniversaire de notre plus grand marin, M. Gallas, qui a 100 ans. Il a navigué quand même pendant 35-40 ans. Ça ne doit pas passer sous silence. Et nous serons beaucoup plus nombreux tout à l'heure avec tous ses amis qui l'ont côtoyé durant cette belle carrière. Et si je vous dis, il est à la retraite, il a pris sa retraite depuis 1975. Je pense que vous n'étiez pas encore né. Notre marin qui est décédé depuis 2002, c'était le camarade Louis Doulda. Il avait 106 ans. Et M. Roméo Gallas, j'aime mieux vous dire qu'il habite à Motte-Boissard, aux Abîmes. Eh bien, tous les matins, il descend à la Darche de Pointe-à-Pitre, chercher son poisson et monter et descendre à pied. Monsieur Gallas est un homme très affecté au milieu maritime puisqu'il a été pendant plusieurs années chef mécanicien de certains bateaux comme l'île d'Émeraude, le Delgrès, général du Gommier, et il a formé des jeunes dans le métier maritime pour les moteurs et tout, notamment à l'EDF. Et donc il a été aussi représentant du bureau Veritas en Guadeloupe. C'est un monsieur qui a beaucoup participé dans les associations et nous sommes très fiers et très heureux de fêter ses 100 ans aujourd'hui. Nous sommes réunis ici pour célébrer mon centenaire. Je suis expert maritime. J'ai navigué pendant 32 ans dans toutes les navigations, cabotage, long cours, navigation côtière. Je suis le promoteur du permis de conduire les moteurs 150 chevaux. J'ai travaillé au bureau Veritas comme expert pendant 12 années. Je suis vraiment comblé de voir les gens qui sont venus justement assister à cette cérémonie. Je les remercie d'être présents ici. Les dessins que vous voyez sur mon veston sont médaille d'or du travail, mérite maritime, chevalier du mérite maritime. Évidemment, ça a une importance capitale et en quelque sorte des médailles qui concrétisent le travail que j'ai effectué dans la marine. J'ai commencé à travailler d'une manière générale, j'avais 16 ans. Et j'ai laissé à l'âge de 73 ans. Évidemment, l'héritage, eh bien, c'est le permis de conduire que j'ai formé environ près de 250 marins. La formation et la formation des marins professionnels et des plaisanciers. J'ai aussi exercé pendant plus de 20 ans, pendant 20 années, au service de la collectivité. Mais on se rend compte que ce centenaire, il tient bien la route. Alors, juste une petite information. Tout à l'heure, je recevais donc une représentante de la communauté du Levant, dans la région de Gouzier, Sainte-Anne-Saint-François, Désirade, et je lui ai posé une question sur le problème qui se pose à Granby, puisque vous savez qu'à Granby, le maire veut faire enfin, on va dire ça comme ça pour aller vite. Il veut éliminer un habitat insalubre pour un autre projet et les habitants de Granby font de la résistance depuis plus de 2 mois. Ça dure. Semble-t-il, il y a une réunion, puisque c'est un communiqué du maire du Gosier. J'ai reçu ce jour une délégation de l'association des habitants de Granby, composée de 10 personnes, conviées en vue d'une réunion destinée à renouer le dialogue, puisqu'effectivement le dialogue était rompu. La Seine-Samar, opérateur de la ville, pour le projet de résorption de l'habitat
Salut, ce qu'on appelle un RHI, ainsi que le conseil d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement étaient également présents. D'ailleurs, on va les recevoir la semaine prochaine. Le sous-préfet invité n'a pas souhaité prendre part à cette séance. Alors, le maire du Gosier, Jean-Pierre Dupont, ajoute qu'il se réjouit de la participation de l'association à cette rencontre qui marque une évolution positive, parce que ça a été chaud. Je souhaite que cette démarche se poursuive et qu'elle permette à chacun de maîtriser les aspects et contraintes techniques nombreux de ce dossier. L'association a néanmoins conditionné sa participation à de prochaines rencontres en présence de l'État. Autant dire que la solution n'est pas encore trouvée pour les habitants de Grand-B, puisqu'une nouvelle rencontre est prévue. On ne sait pas encore à quelle date. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir, puisque nous aurons prochainement un invité du CAUE, Conseil d'urbanisme et d'architecture, ainsi qu'un représentant des associations de Grand-B. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui pour ce ZC Light, ZCL vraiment très light. Il est 13h59, on a commencé pratiquement à 13h10. L'un de nos invités n'a pas pu nous rejoindre. Il s'agit du docteur Cassin qui était addictologue. J'espère qu'on pourra le recevoir demain. Demain, la barque est un peu chargée puisqu'on reçoit demain M. Bièvre de l'aéroport. On revoit notre amie Elisabeth qui viendra, probablement Emeline aussi. Bref, demain, on parlera aussi, j'oubliais, avec Raymond Tourin qui présente un spectacle à la fin du mois. Ce sera au PDS. Le PDS, c'est le Palais des Sports du Gosier. Voilà, on boucle tout pour aujourd'hui. Il est pratiquement 14h. Sabine à la réalisation, Miguel avec moi dans la chronique, et puis vous qui étiez là en direct de RHT et de ZCL. Et je vous signale que le Tour de Marie-Galante sera aussi dans le ZCL, puisque nous avons une équipe de Canal 10 qui est déjà partie là-bas, mais nous aurons aussi les journalistes de l'équipe de Radio Haute Tension, et chaque jour nous essaierons de faire le point sur ce Tour de Marie-Galante, 41e tour de l'île de Marie-Galante, au moment où l'UJMG fête son 50e anniversaire. Voilà, c'est bouclé, il finit pour jeudi là. Rendez-vous demain, si vous le voulez bien, mais nous que les autres, c'est fini.